Bonjour à tous, c'est Valentin Squirello, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on est au centre de la France, dans une forêt, comme vous pouvez le voir, et on va faire un truc un peu spécial aujourd'hui. Je vous explique tout. Une partie de mon activité professionnelle, c'est de faire des installations artistiques interactives. Et du coup cet été, j'étais booké avec 11 amis pour réaliser une install artistique pour un festival qui s'appelle la Coucoule. L'idée était de créer dans une forêt une installation de LED avec un DJ robot, un truc un peu automatisé qui bougerait tout seul, qui évoluerait tout seul. Et évidemment, Covid oblige, cet événement a été annulé. Bon, on avait pas mal travaillé dessus, on voulait vraiment pas lâcher l'affaire, donc on s'est dit qu'on allait de toute façon faire cette installation, même si on n'était que 12 pour en profiter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve dans une forêt pour réaliser cette installation artistique qui s'appelle Biomatic. Je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée, on va installer tout ça, évidemment on a déjà préparé plein de choses, mais on va devoir installer ça dans la forêt. Du coup, je vais vous emmener avec moi, tout vous montrer et vous faire partager ce moment de ouf. Bon là on va aller construire quelques petits canapés avec les bottes de paille, histoire de pouvoir glander tranquille pendant la soirée. Ici Valentin du futur, je reviens dans le passé pour vous dire de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche, car j'oublie tout le temps de le dire au début de la vidéo, et apparemment c'est super important. Du coup on est en pleine fabrication, je vais venir vous montrer un peu, on est en train de préparer tout le set. Alors ici on est en train de se faire un petit coin canapé, comme il faut, avec des bottes de paille. Là vous voyez un début du décor, et en fait on est en train de construire toute la scénographie, notamment avec tout un système de fil tendu. Bon, et du coup comme je vous l'ai expliqué, il y a plein de parties. On a la partie son avec un DJ automatique et compagnie, on va avoir aussi toute la partie lumière, la partie scéno et compagnie, donc on est un peu tous en train de finir notre partie, et on va justement aller voir Stan qui est en train de finir de coder le robot DJ, avec une petite particularité parce qu'on a mis des capteurs de distance qui vont nous permettre de dire si on a envie de passer à quelque chose d'un peu plus énervé ou au contraire de rester dans le mood actuel dans lequel on est. Du coup je vais aller vous montrer ça. On a trouvé Stan qui est là en train de bosser avec tous les petits capteurs de distance. On récupère toutes les données de l'API de Spotify pour savoir pour chaque morceau, par exemple le taux de danse, le taux d'énergie, le taux de positivité du morceau. Et donc le but c'est d'avoir une scène qui réagit en fonction du public sans qu'il y ait aucun DJ et que tout soit automatisé. On utilise un logiciel qui s'appelle DJ Pro 2 qui permet de faire des enchaînements de morceaux qui sont totalement naturels comme si c'était un DJ qui les faisait. Est-ce qu'on n'est pas en train de doucement de tuer le métier de DJ? Je veux pas le dire. On va avoir des embrouilles. Du coup, l'idée pour les barres de LED, ça a été d'utiliser du bandeau de LED qu'on a chopé dans un e-commerce facilement. Ça coûte pas super cher, c'est genre 30 € les 5 mètres. Et on l'a assemblé dans des barres comme ça pour donner un effet néon qui est vraiment le côté belle barre de LED avec une diffusion de tous les côtés et pas l'effet petit point et tout. Du coup, on en a construit 16 comme ça. On a dû créer ces magnifiques supports à alimentation. Donc à l'intérieur, on a caché une alim, je sais pas si vous voyez. Et donc en gros, chaque bocal comme ça va permettre de connecter deux barres de LED, d'amener l'électricité, et ça va être connecté pour recevoir l'information de quel type de lumière affichée à un instant T par cette petite carte mère, ce petit contrôleur qui est fait justement pour contrôler plein de LED. Donc petite peinture des pots de LED. On a installé le système son, peut-être un peu gros quand même pour 12 personnes, mais bon, soit on sait faire la fête, soit on sait pas. Une petite et gracieuse alimentation, on risque pas de manquer de jus. Et évidemment, l'accessoire indispensable sans lequel aucune soirée ne s'appellerait soirée, la tireuse. Un avis sur l'approche tireuse en soirée? Écoute, là je suis à côté, j'essaye de me positionner de manière stratégique pour être prêt. D'ailleurs, il faut que je te laisse. Bon, du coup, ça y est, le setup est connecté. On doit encore fixer quelques petites LED. On en voit quelques-unes qui déconnent, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, du coup, moi, c'est pas tout. Faut que j'aille continuer un petit peu à coder. Bon, voilà, j'ai encore quelques trucs à faire. Ça, c'est la petite interface qu'on utilise pour générer les effets visuels. De toute façon, je vous explique tout ça dès que c'est en route, dès que ça marche. On y est presque là. J'ai confiance, ça va y aller. Il va pas avoir de bug. Bon, du coup, qui dit install artistique dit outfit. Et donc, du coup, on a une tenue que tu as élaborée, Marion. Oui, alors que j'ai élaboré, c'est un bien grand mot, mais en gros, l'idée c'était vraiment que comme Biomatic ça représente le lien entre la machine et le vivant, on va dire, que nous aussi on soit compris comme un peu une partie de cette installation. Et du coup, on va passer à l'étape maquillage. Ferme les yeux. Et l'autre. On est sur une bonne grosse stuff entre amis. Ou non. Des petits trucs comme ça. Ouais. Trop cool! Tu nous expliques 2 secondes l'install?
L'idée du coup c'était de faire une scéno hyper simple et donc en fait partir déjà que sur des formes très géométriques pour avoir un côté un peu futuriste et représenter cette partie vraiment machine mais qui habille le vivant en l'accrochant à des arbres, etc. On a choisi l'aluminium toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de très monochromatique et en même temps qui, on le verra un peu plus tard dans la soirée, mais qui réfléchit aussi la lumière des LED. Donc tout jouer sur un lien entre lumière, vivant, machine, organique, etc. Bon, ça y est, il est 9h. Petit début de soirée, on va attendre que la nuit tombe pour vous montrer les meilleurs effets. Mais ça rend déjà pas mal. Je suis de retour, on est le deuxième jour. Hier soir l'installation a commencé à marcher quand il faisait déjà assez nuit. J'ai pas pris le temps de vous expliquer, de vous montrer exactement en détail comment ça marchait. On va regarder un peu tout ça avant la deuxième soirée qui arrive. En tout cas c'était énorme hier soir, on s'est vraiment éclaté. Bon du coup je vous montre quand même. On a les barres installées, toutes sauf deux. Parce qu'on a eu un peu de casse. On a eu un petit connecteur justement pour les barres de LED qui s'est cassé, celui-là. Bon allez, je me mets à la réparation des deux barres de LED et après on regarde comment tout ça fonctionne. Du coup, chaque barre de LED, elle est reliée avec son câble à cette petite carte. Et cette petite carte, c'est quelque chose qui permet de connecter des barres de LED en Ethernet à une carte contrôleur. Et du coup, cette carte, c'est ce qu'on a cassé sur un autre bloc. Donc je vais tout de suite la remplacer. La première étape, ça va être de connecter l'alimentation. Du coup, évidemment, on ne se trompe pas. Le brun, c'est le négatif. Le bleu, le positif. On visse. Ok, ça c'est connecté. Ensuite, on a nos câbles pour chaque barre de LED qui viennent se clipser ici. Et du coup, une fois que c'est connecté, on peut aller le brancher aux barres de LED. Ça fait qu'on a deux barres de LED de plus, donc les 16 originelles, on n'est pas à 14 comme hier soir, donc ça va être encore mieux. Et du coup, la prochaine étape, c'est que j'aimerais refaire un peu l'agencement. Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre des LED. Hier soir, on était plus sur quelque chose de très circulaire. Là, j'ai envie de déstructurer, d'en mettre un peu plus haut. Du coup, on va faire tout ça. Donc l'idée de Biomatic, c'est d'avoir une installation qui réagisse à son environnement, aussi bien en termes de lumière que de musique. Quand les gens ont envie de passer à quelque chose de plus énergique, d'aller un peu plus loin dans la soirée, de monter d'un cran l'énergie, et ben en fait ils vont se rapprocher du totem. Donc ça c'est des capteurs de distance. Et donc en gros quand on est à moins d'1 mètre et que les gens se sont mis vraiment autour pendant une durée par exemple d'1 minute, et ben on va engager sur une nouvelle playlist de morceaux. Et donc l'idée c'est qu'on a défini 4 ambiances tout au long de la soirée. Et donc tous les 3 heures on va changer de type de morceau. Et à l'intérieur de chacune de ces ambiances qui durent 3 heures, on a 5 niveaux d'énergie. La musique est de plus en plus riche, de plus en plus rapide, de plus en plus énergique au cours de ces 5 levels. Et toute l'idée c'est que les gens vont pouvoir décider est-ce qu'on veut aller à l'étape d'au-dessus ou rester à l'étape actuelle, parce que ça nous va très bien, en se rapprochant du totem et en arrivant sur les capteurs. Bon, j'espère que j'ai été assez clair, mais en gros l'idée c'est que les gens peuvent dire, sans embêter le DJ pour changer de son, on peut passer à quelque chose d'un peu plus énergique. Du coup sur la partie LED, j'en profite pour vous montrer la carte de contrôle. Donc c'est là-dessus que sont reliés tous les câbles Ethernet venant des différentes barres de LED et qui les contrôlent du coup. Tout passe par le Wi-Fi et se connecte à mon ordi. Donc l'ordi va s'occuper à la fois de passer les sons, mais aussi de gérer les animations. Bon, deuxième partie, maintenant je vais vous montrer comment on contrôle les LED. Alors l'idée de ce logiciel, donc ça fonctionne avec une librairie qui s'appelle P5.js, donc j'ai codé pas mal de petites animations et compagnie. Elles vont passer aléatoirement toutes les 30 à 80 secondes, elles vont se régénérer. Je vais vous recharger ça. Voilà. Donc on a différents types d'animations qui peuvent se charger et qui vont impacter directement les barres de LED. Et alors, comment on passe d'une petite page web à des barres de LED? Et bien pour cela, j'utilise un logiciel qui s'appelle MadMapper, sur lequel j'ai enregistré toutes les barres de LED. Et vous voyez, je peux les déplacer sur une grille et ainsi dire, ok, telle partie de l'image qui est capturée ici devient telle barre de LED. Là, ça va se voir un petit peu mieux avec ces éléments-là. Et voilà, donc en gros, la barre de LED qui est en rouge ici, c'est celle là-bas, la troisième. Du coup, l'idée c'est que c'est un écran. C'est comme si vous en fait vous cachiez une partie de votre télé, vous faisiez de longues bandes de scotch en laissant juste une ligne de pixels à chaque fois. C'est un peu la même chose, on reproduit un écran sur une matrice de LED. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé de montrer un peu comment ça marche. J'essaie de ne pas trop aller dans la technique. Le but pour moi, c'est de faire vraiment un contenu grand public qui montre aux gens un peu comment on peut fabriquer plein de choses. Et du coup, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à venir sur le Discord où on pourra discuter ensemble de comment réaliser vos projets, mais aussi simplement comment j'ai réalisé certaines choses. Venez me poser vos questions techniques, il y a plein de gens cool. Vous êtes les bienvenus. Enfin, dernière partie, le fameux totem. Là, on a simplement mis des lampes DMX dedans qui réagissent au son.
Ouais, quand on tape dessus, ça a bougé et donc ça fait de la réflexion dans ce qui est en fait un conduit de canalisation d'air de VMC. Ça fait un bon effet, ça fait le job comme on dit. Bon écoutez, là on a tout mis en place. Moi l'idée ça va être tout simplement de me préparer pour la soirée. Là on va bientôt commencer. Je vais faire un petit timelapse pour que vous voyez un peu ce que ça donne et puis filmer aussi un peu, vous montrer un peu l'ambiance. Pas du tout des petites poches sous les yeux. Bon bah ça y est, c'est fini, on est lundi matin. Clairement il y a eu un gap temporel depuis samedi soir. J'ai pas du tout sorti la caméra hier pour faire la conclusion. Donc voilà, c'est devant le setup quasiment entièrement démonté. On a juste laissé les petites barres de structure au cas où on refait des fêtes rapidement ici, ce qui devrait arriver. Mais voilà, donc c'était juste ouf, c'était trop bien. Je suis complètement crevé, mais trop content d'avoir pu apprendre des nouvelles skills et réussir à faire une nouvelle install de ce genre. C'était trop cool. Clairement je vais m'en resservir dans plein d'endroits. Je pense que je vais le mettre dans certaines des vidéos YouTube et compagnie. Bref, on va s'amuser avec tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, vous connaissez les bails. En tout cas, il y a plein de vidéos qui arrivent. Maintenant, c'est 3 par mois. Plein de projets ouf, plein d'invités trop cool. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!